Cette vidéo vous est proposée par Étape, magazine leader européen consacré au design graphique. Étape existe en version anglaise, espagnole et chinoise. Pour feuilleter un exemplaire ou vous abonner, rendez-vous sur étape.com/preview. On va dire que la direction artistique se fait toujours à 4, c'est-à-dire que même dans les choix, parce qu'il n'y a pas que les choix artistiques se font pas qu'au début, ils se font tout au long du projet. On essaye quand même de se mettre d'accord sur ces choix-là. Dans le déroulement d'un projet, dès le départ, on met au point ce protocole ou cette recette et à chaque fois on s'y tient dans tout le projet, c'est ça qui fait les décisions. C'est-à-dire que la question c'est pas est-ce que tu préfères ci ou tu préfères ça, c'est non, ça colle pas par rapport à ce qu'on avait dit ou ça colle. Il y a un côté un petit peu mathématique, dans ce qu'on fait on essaie d'être assez logique parce que c'est sûr que si on se mettait à parler à 4 de forme ou de couleur, ça marcherait pas parce que comment expliquer que telle forme elle est plus belle, plus petite qu'une autre. De temps en temps ce genre de réflexion ça arrive, mais en tout cas c'est pas ce qui fonde notre on cherche à faire des choses quoi. plus justes et qui des formes qui, enfin, de concevoir des objets qui répondent vraiment à une problématique qu'on a posée, qui est claire et sur laquelle on est tous d'accord. Faire du design aujourd'hui, c'est pas simplement mettre des objets sur le marché, c'est aussi faire avancer une entreprise, l'accompagner dans ses problématiques et à chaque fois la réponse elle peut pas être systématique. Donc c'est vrai que du coup il y a un lien dans tout ce qu'on fait parce que c'est une démarche et on a une réflexion par projet, on travaille par projet, pas par produit en fait. Ça c'est peut-être spécifique à notre travail, mais on va pas sortir une lampe à droite, un canapé on travaille beaucoup en gamme avec des objets qui s'enrichissent les uns les autres et qui dialoguent et qui racontent toute une histoire tous ensemble. Et c'est dans ce sens-là où on est créateur parce que, enfin moi je le définis comme ça, mais une agence de design, elle a des enjeux économiques, elle va avoir un souci de rentabilité par rapport à son personnel et elle va aller tout le temps dans le sens du client. Elle va caresser le client et elle va lui mettre devant les yeux ce qu'il attend de voir. Ça c'est pour qu'il soit content et qu'il revienne. Alors que nous, s'il n'aime pas un truc, ils vont le changer parce que de toute façon il faut faire plaisir au client. Parce qu'il faut, voilà. Alors que nous, on va être capable à un moment donné leur dire non et taper du poing sur la table et dire c'est pas ça. Nous on vous dit que c'est ça et si vous venez nous voir, c'est pour entendre ça. Donc si vous n'êtes pas content, vous allez voir une agence. Donc on va être capable de. Mais après, ça va passer bien chez certaines marques, chez d'autres non. Il y a des marques pour qui nous ça va être bien de travailler, donc on va aussi se plier, on va se dire c'est une relation à long terme et parce cette fois-ci on fait ça et la fois d'après on leur fera passer un peu plus et ça va être sur 5 ans qu'on va les amener là où on veut les amener. C'est vraiment, voilà, ça dépend vraiment de la relation, mais ce qui est sûr c'est que nous on fera pas quelque chose, on se contentera pas de faire quelque chose qui fait plaisir à la marque et d'ailleurs on vient pas nous chercher pour ça, généralement on vient nous chercher parce qu'on a envie de quelque chose d'original, de différent et de décalé quoi.